Le dernier match de cette Zebra Cup opposait le Sporting de Charleroi, dernier avec 1 point, à Schalke 04, premier avec 6 points. Du côté du Sporting de Charleroi, on retrouve dans les buts le numéro 1 Filippo Bosco, en défense le numéro 7 Cambier. Le milieu du jeu est composé de Areski le numéro 5 et du capitaine Dortou le numéro 6. Et en pointe de l'attaque, on retrouve le numéro 28 Detré. Pour rappel, Charleroi n'a pas encore trouvé le chemin des filets dans cette Zebra Cup. Du côté de Schalke, c'est la même équipe que celle qui a gagné les 2 matchs précédents. On retrouve dans les goals Modestus. En défense, Marjanovic le numéro 6 avec Koparan le numéro 11. Dans l'axe du jeu, on retrouve le numéro 14 Kounlight et en pointe le numéro 5 Ali Kandav, auteur de 2 triplés dans les matchs précédents. Au commentaire de ce match, on retrouve Frédéric Monet et François Tis. On est au 6 mètres avec Areski et Ali Kandav qui tente une frappe qui a failli surprendre. Soudaine, ouais, Bosco qui l'a miraculeusement stoppé du pied. Et on voit qu'il était très surpris de cette frappe. Mais ça part avec Dortou. Avec déjà 3 défenseurs. Ouais, ça arrive sur Schalke, mais ça passe de trait. Et il y a une faute, ouais. Penalty. C'est un penalty pour Charleroi. Penalty pour Charleroi. Alors Bosco avait très vite relancé dans l'axe sur Dortou qui a tenté une percée centrale. Il a poussé son ballon un petit peu loin, mais il est arrivé dans les pieds de Corentin Detré qui a tenté une frappe. Et le numéro 11, c'est Kouparan, ouais, qui a stoppé fautivement Corentin Detré. Une très belle intrusion, ouais. De Detré parmi les 3 défenseurs. Et donc 7-1-6 mètres, un penalty pour Charleroi et une carte jaune, je pense, pour Kouparan. Ouais. C'est frappé, c'est goal. Le premier but de Charleroi dans cette Zebra Cup. Exactement. Bosco qui court vers Dortou pour le féliciter. Ouais, très beau penalty. Hein. Très bien tiré. À la droite du gardien, dans le petit filet, Ratsol. Le gardien ne peut rien faire, imparable. Hein. Il est parti du bon côté, mais la frappe est partie très vite, bien placée. Et c'est 1-0 pour Charleroi. Donc Schalke qui se retrouve dans une situation inédite. Exactement. Hein, donc Schalke qui n'a jamais été mené, il n'avait pas encore encaissé dans ce match. Ouais, et d'ailleurs c'est un time-out demandé par le coach de Schalke. Il va y avoir sans doute à nouveau des conciliabules stratégiques. Exactement. Autant pour moi, ce n'était pas Areski, c'était Maxime Alexandre Delger. Alors on est sur le flanc gauche. C'est Marjanovic. Il fait une de ses premières montées offensives. Oui, exactement, je me faisais la même réflexion. On ne l'a pas souvent vu à cet endroit du terrain. Preuve peut-être que Dortmund tente d'être plus agressif. Il va marquer, ouais. Ah, c'est imparable. Hein. C'est l'inévitable Kandav, exactement. Insaisissable, c'est déjà son 7e but déjà du tournoi. Et donc la montée de Marjanovic, la première mais efficace. Il est monté sur le flanc gauche, il a lancé Kandav en profondeur. Il est rentré dans le jeu. Dans l'axe pour placer un tir. Il était très proche du gardien, il était juste devant le rectangle et la place à gauche de Bosco dans le petit filet. Donc la réaction de Schalke ne se fait pas attendre, 2 minutes après le time-out. Exactement, c'est un partout. Alors, attention, le corner qui a été donné. Areski qui s'est bien démarqué. Il est dans l'axe, il frappe. Très très bel arrêt du gardien. Très belle occasion pour Charleroi et bel arrêt de Christophe. Une très belle combinaison entre Areski et Dortou. Ça va donner un autre corner pour Charleroi. Ils avaient joué le corner à 2. Areski est revenu dans l'axe à hauteur des 6 mètres près du point de penalty. Très bonne passe de Dortou, frappe directement, contrôle, frappe d'Areski. Et un très bel arrêt en effet du gardien qui dévie ça en corner. Déjà le 5 ou 6e corner pour Charleroi. Donc il peut pouvoir le concrétiser, on va le voir tout de suite, avec Dehou et Areski. Areski qui rentre dans le jeu, qui tente un crochet, comme sur le précédent, il passe ça. Il pousse son ballon un peu trop loin, il va vers la gauche du terrain désormais. Le duel avec avec Kouparan à nouveau, Kouparan qui va sur un duel. Mais il est passé, il revient dans l'axe, il frappe. Oh, magnifique but! Quel but bien placé! Magnifique but d'Areski. Un tir du gauche en venant du flanc droit de Charleroi et qui finit dans le petit filet gauche du gardien de Schalke. Il ne peut rien faire. Il l'a fait tout seul celui-là. Donc le corner était sur la gauche du gardien de Schalke, Areski qui est revenu vers là, qui a poussé son ballon un peu trop loin. Il s'est fait contre la palissade de l'autre côté avec Kouparan. Mais il a passé son opposant direct, il est revenu dans l'axe et une frappe du droit, extérieur du droit qui va dans le petit filet. Donc voilà les corners à répétition obtenus par Thomas Dehou qui finissent par payer. Exactement, une domination quand même de Charleroi qui finit par payer ici, en effet.
se sont procurés plus d'occasions que Schalke en deuxième mi-temps. Donc Charleroi qui défend vraiment sa position, sa renommée, hein, vraiment là, À domicile, à ouais. domicile dans son tournoi. Alors il reste 9 minutes à jouer. Il reste 9 minutes à jouer et c'est 2-1 pour Charleroi. Il avait perdu un petit peu le ballon dans ses pieds. Dans ses pieds, ouais. Et attention là, les Koubaran qui ententes part dans en la contre. défense. Koubaran Sali avec Kandav. qui rentre dans le Kandav jeu. peut-il égaliser? Il tente. Et Ouh. bel arrêt de Warnon. C'était un petit peu la même action qu'en première mi-temps. Il est rentré attention. dans l'axe. Il Schalke- était juste devant le rectangle du gardien de Charleroi. Schalke tente vraiment de faire le forcing là, c'est. Mais- Alors à nouveau Koubaran. Il se bat bien, ouais, il la récupère. Koubaran, si je me tente bien, avec Mais- quelques gouttes de sang hein, Ouais. carrément sur Mais son Areski, sur son par maillot. contre, qui continue la percée sur le flanc droit de Charleroi. Il peut rentrer dans l'axe. Areski est Il toujours- rentre dans l'axe. C'est contré. Areski, attention. Pour Dautré, petit c'est le but. C'est but. Charleroi qui annonce Le but de sûrement Corentin sa Dautré. victoire. Dautré qui venait de prendre d'ailleurs Ouais. sérieusement un coup sur la tête pour le dire. Il a Et bien là, fait de qui- rester, ouais. qui relève la tête. Et il met un pour coup sur la dire. tête de Schalke cette fois-ci. Ah là oui, 3-1 pour Charleroi. Ça commence à sentir bon pour Charleroi qui va sûrement aller chercher une victoire. Le banc. C'est le qui fait premier que- but de Corentin en match officiel, si je ne m'abuse, de Corentin Dautré. Ah, il est très heureux. Ouais. Alors la phase en fait c'était Areski hein, qui était sur le flanc droit, Ouais, qui à a tenté nouveau. une percée, une passe dans l'axe, qui est passée entre les jambes du défenseur central qui était Aleovic, Et Dautré. récupéré par Dautré au coin droit du rectangle qui frappe croisé. Et c'est 3-1 pour Charleroi. Ouais, voilà, un Charleroi qui va s'imposer. Dautré qui garde la balle tranquillement. Et voilà. Voilà, ouais. Voilà. Victoire Charleroi. 3-1 de Charleroi contre le gagnant de la Zebra Cup qui est Schalke 04. Bon, Corentin, une victoire 3-1 pour terminer le tournoi et ton premier but en match officiel à Charleroi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait vraiment plaisir parce que je pensais pas arriver à ce niveau-là quand même. Mettre un but après 7 mois complets de CC Foot, c'est quand même fou. Surtout contre une équipe qui a dominé tout le tournoi. Ça fait vraiment plaisir quoi. Et je me suis surpassé moi-même. Contre Dortmund, on a bien joué mais on n'était pas dedans. Et ici, on a donné tout ce qu'on avait, ce qu'on aurait dû faire depuis le début du tournoi quoi. D'un point de vue tactique, vous avez changé quoi pour que ça marche? Rien du tout. Juste une plus grosse motivation dans le vestiaire et se faire un peu remonter les bretelles par le coach quoi.